Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment obtenir la carte de séjour pluriannuelle générale. Toutes les informations pour obtenir cette carte se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 10 juin 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, à l'expiration d'une carte de séjour temporaire, une carte pluriannuelle peut être délivrée. Certaines conditions doivent être remplies. Donc, qui est concerné par cette carte de séjour pluriannuelle? Donc, la carte de séjour pluriannuelle ne peut pas vous être délivrée dès votre première année de séjour. Il est délivré uniquement après une carte de séjour temporaire ou un visa de long séjour valant titre de séjour, c'est-à-dire VLSTS. Elle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont vous demandez le renouvellement. Cependant, les changements de statut sont possibles. Vous ne pouvez pas demander une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif si vous avez une des cartes de séjour suivantes. C'est-à-dire si vous avez une carte de séjour temporaire travailleur temporaire, ou bien si vous avez la carte de séjour temporaire vie privée familiale délivrée aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, ou bénéficiaire d'une ordonnance de protection, ou bien si vous avez la carte de séjour temporaire visiteur, ou bien la carte de séjour temporaire jeune au pair, ou bien la carte de séjour temporaire stagiaire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas demander une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif que dans ces cartes que j'ai citées maintenant. Mais à part ça, vous pouvez le demander pour les mêmes motifs. Pour les conditions de délivrance, pour pouvoir demander une carte de séjour pluriannuelle, vous devez continuer à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire que vous avez, respecter les conditions d'intégration. La condition d'intégration porte sur deux aspects. D'une part, vous devez prouver votre assiduité et le sérieux de votre participation aux formations prévues par le contrat d'intégration républicaine et si vous y êtes soumis. D'autre part, vous ne devez pas avoir montré le rejet des valeurs essentielles de la société et de la République française. Par ailleurs, votre présence ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, ça veut dire par ailleurs, votre présence ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. Donc, pour demander la carte de séjour pour un autre motif, demande de carte de séjour pour un autre motif. Donc, le cas général, vous pouvez demander une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif que celui qui a justifié la délivrance de votre carte actuelle. Par ailleurs, votre présence ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public. Donc, pour demander la carte de séjour pour un autre motif, demande de carte de séjour pour un autre motif. Donc, le cas général, vous pouvez demander une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif que celui qui a justifié la délivrance de votre carte actuelle. Donc, vous devez alors remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif invoqué. Mais dans le cas où vous demandez, pour demander une carte, c'est-à-dire en cas où vous êtes salarié, entrepreneur ou bien profession libérale, pour pouvoir demander une carte de séjour pluriannuelle salarié ou entrepreneur profession libérale, vous devez déjà avoir une carte de séjour temporaire pour l'un de ces motifs. À la fin de votre carte de séjour temporaire salarié, entrepreneur profession libérale, vous pouvez alors demander une carte de séjour pluriannuelle pour ce même motif. Donc, comment demander cette carte pluriannuelle? Vous devez déposer votre demande à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de séjour. Il faut se renseigner toujours sur le site internet de votre préfecture. Donc, il faut faire attention, il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Pour les pièces à fournir, vous devez fournir les pièces exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif invoqué, soit vie privée familiale, étudiant ou bien salarié. Donc,
Vous devez également prouver votre assiduité et le sérieux de votre participation aux formations prévues par le contrat d'intégration républicaine lorsque vous y êtes soumis. Donc, c'est-à-dire pour les pièces à fournir, si vous demandez ça pour vie privée et familiale, donc il y a certains documents à fournir. Je vais mettre le lien pour plus d'informations. Pour le coût, cas général, vous devez payer 225 €, c'est-à-dire 200 € de taxes plus droit de timbre de 25 € par timbre fiscaux. Le justificatif de paiement du droit de timbre est demandé lors de la remise de la carte. Pour la durée de la carte, en cas général, en principe, la carte de séjour pluriannuelle obtenue après une année de séjour a une durée de validité de 4 ans. Les cartes de séjour concernées sont notamment les suivantes: carte de séjour pluriannuelle salarié, carte de séjour pluriannuelle entrepreneur profession libérale, ou bien il y a aussi la carte de séjour pluriannuelle vie privée familiale délivrée aux bénéficiaires de regroupement familial ou bien aux étrangers qui atteignent l'âge de 18 ans et résident en France depuis l'âge de 13 ans ou qui ont été confiés à la SEE, c'est-à-dire à l'aide sociale à l'enfance, au plus à l'âge de 16 ans, ou qui sont nés en France et y ont résidé au moins 8 ans, et les personnes qui ont une rente accident du travail. Pour renouveler la carte, il y a certaines conditions à remplir. Pour renouveler votre carte de séjour pluriannuelle, vous devez continuer d'en remplir les conditions de délivrance, mais vous pouvez aussi demander le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif que celui qui a justifié la délivrance de votre carte arrivant à expiration. Vous devez alors fournir les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué. Pour le dépôt de la demande, vous devez déposer votre demande de renouvellement à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte. Il faut se renseigner toujours sur le site internet de votre préfecture. Il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer certaines démarches dans certaines sous-préfectures. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Pour les pièces à fournir, vous devez fournir les pièces correspondant au motif que vous invoquez pour demander le renouvellement de votre carte de séjour. Soit c'est-à-dire selon le cas, si vous voulez la carte pour le motif de vie privée et familiale, il y a certains documents à fournir, ou bien si vous êtes étudiant, ou bien si vous êtes salarié. Le coût, en cas général, vous devez payer 225 €, c'est-à-dire taxe de 200 € plus droit de timbre de 25 €, c'est-à-dire en total c'est 225 €. Tout cela par timbre fiscaux. Le justificatif du paiement du droit de timbre est demandé lors de la remise de la carte. Donc, toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site service public français. Je vais vous mettre le lien de cet article. Donc pour le justificatif de paiement du droit de timbre est demandé lors de la remise de la carte. Donc, toutes ces informations se trouvent sur le site service public. Mais si vous, dans un autre cas, en cas général, vous devez payer 225 €, mais dans les autres situations, c'est-à-dire si vous êtes étudiant ou bien étudiant programme de mobilité ou bien vie privée et familiale, si vous percevez une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, vous devez payer 75 € par timbre fiscaux pour les motifs que j'ai cités maintenant. Ça veut dire si vous êtes étudiant ou bien étudiant programme de mobilité ou bien vie privée et familiale, si vous percevez une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans ce cas, vous n'allez pas payer comme dans le cas général 225 €, mais vous allez payer plutôt 75 € sous forme de timbres fiscaux. Donc, c'est en général toutes les informations nécessaires si vous voulez demander la carte de séjour pluriannuelle d'une manière générale. Je vais vous expliquer les démarches et les conditions. Donc, pour plus de renseignements et d'informations, je vais vous mettre le lien de cet article du site officiel administratif français. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description et à bientôt pour une prochaine vidéo.